Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager mes looks de la semaine. Donc j'ai 7 tenues à vous proposer dans cette vidéo, qui sont des tenues que j'ai portées tout récemment. Donc si jamais vous recherchez un petit peu d'inspiration pour les jours à venir, et bien restez par ici, on commence tout de suite, c'est parti. Et alors on commence par ma tenue du lundi qui est celle-ci, et c'est en fait un ensemble en maille, donc qui est composé d'une mini-jupe et d'un pull avec ses manches larges que j'adore, et c'est un ensemble que j'avais acheté l'année dernière, c'est un ensemble H&M. Mais les ensembles de façon générale, je trouve que c'est une façon très facile de s'habiller le matin, il n'y a pas besoin de penser vraiment très longtemps sa tenue, il suffit de l'enfiler, d'ajouter une paire de bottes et la tenue est faite. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup ce type de pièces là justement, et celle-ci particulièrement je les adore. Donc je les porte ici avec un collant et également une paire de bottes qui sont les bottes Jonac que je vous avais montré dans ma vidéo revue et avis sur la marque Jonac. Je vous la mettrai ici en haut si vous ne l'avez pas encore vue. Je les porte ici du coup avec cette tenue et elles vont parfaitement bien avec ce look. Et au niveau du sac, j'ai sorti mon nouveau sac Céline, le petit nouveau de ma collection. C'est pareil, je vous en ai fait toute une vidéo il y a pas si longtemps, donc si jamais c'est un sac qui vous intéresse, je vous laisse de nouveau la vidéo ici en haut si vous ne l'avez pas encore vue. Il va parfaitement bien dans cette tenue également au niveau des tons, je trouve que ça fonctionne très bien. J'adore la couleur de cet ensemble qui est entre le taupe et le marron glacé, et avec le sac je trouve que ça se complimente extrêmement bien. Donc voilà pour ma première tenue. Je n'ai pas porté de manteau ce jour-là parce qu'il faisait très bon à l'extérieur et que ça suffisait largement. J'avais mis un vêtement e-tech en dessous de mon pull et j'étais très bien comme ça suffisait amplement. Donc voilà pour ma tenue du lundi. Mardi il faisait de nouveau extrêmement beau, donc j'en ai profité pour ressortir une jupe de nouveau. De toute façon j'aime beaucoup porter des jupes en automne et en hiver. Ici je porte donc une mini jupe en simili-cuir qui est un vieux modèle Zara que j'avais acheté sur Vinted. Donc je l'ai depuis un petit moment celui-ci, c'est un vieux modèle du coup, et je porte par-dessus un pull col roulé en cachemire qui vient de chez Lily Silk et que j'adore. C'est vraiment un de mes pulls favoris et je l'ai porté sur la jupe, donc sans le rentrer à l'intérieur de la jupe. C'est vraiment une formule de look que je fais assez régulièrement. Vous allez voir qu'il y en a une deuxième version de cette même formule de look dans cette vidéo également, parce que c'est vraiment quelque chose que je fais très souvent, porter un pull assez oversize comme ça par-dessus une mini-jupe et laisser dépasser le bord de la mini-jupe sous le pull. J'adore ce combo là. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Je porte par-dessus mon caban bleu marine and Other Stories qui est une de mes pièces favorites de mon dressing. Je l'adore ce manteau et c'est vrai que je l'adore particulièrement avec ce combo de mini-jupe justement. Je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Et au niveau des chaussures, je suis partie sur mes bottes beige qui viennent de chez H&M. C'est pareil, c'est un très vieux modèle celui-ci, mais j'adore ces bottes là parce qu'elles sont bien larges au niveau du mollet et elles sont bien hautes. J'avais pas du tout envie de porter un collant noir avec cette tenue parce que ça aurait complètement gâché l'ensemble. Du coup je suis partie plutôt sur un collant couleur chair, donc qui ne se voit pas, qui est complètement invisible, qui rajoute quand même une petite touche de chaleur quand même supplémentaire à la tenue, mais qui reste très très discret. Je vous mettrai la référence de ceux que moi j'utilise. Ils viennent de chez Casedonia, je les utilise depuis des années, et quand on a envie de porter une jupe comme ça sans collant mais qu'on a quand même envie de rester un petit peu au chaud, et bien c'est une super option je trouve. Donc en tout cas c'est quelque chose que moi j'utilise énormément. J'ai terminé cette tenue avec mon sac Coach, donc le Tabby 26 de chez Coach, puisque c'était le seul de ma collection au final qui allait vraiment bien avec cette tenue je trouvais. Ça évitait de rajouter une couleur supplémentaire et ça venait vraiment complimenter le reste des couleurs présentes sur ce look-ci. Donc voilà pour mon look du mardi. Mercredi je suis partie sur un pantalon cette fois-ci, donc c'est mon pantalon large plissé de chez Uniqlo dont je vous parle absolument tout le temps et qui est sorti dans de nouveaux coloris. Je vous ai fait un haul Uniqlo la semaine dernière. Donc je vous remets la vidéo également dans le petit i si jamais c'est une vidéo qui vous intéresse et que vous n'avez pas encore vue. Mais je le porte ici du coup dans sa version classique et dans son nouveau coloris blanc. Je porte avec ça le pull col roulé en 100% laine mérinos que je vous ai montré également dans cette même vidéo. Donc je l'ai rentré à l'intérieur de mon pantalon. Je suis venue ajouter une ceinture marron foncé qui vient de chez Massimo Dutti. Au niveau des chaussures, j'ai voulu ajouter un petit peu de couleur, donc je suis partie sur mes ballerines mango qui sont prunes et qui vont très bien avec ce look. Je trouve que le marron du pull et du manteau avec le prune aubergine des ballerines, ça fonctionne très très bien. Donc j'aime beaucoup cet ensemble, et au niveau du manteau, c'est un manteau and Other Stories
qui est vraiment magnifique. J'adore la couleur de ce manteau et c'est quasiment la même couleur que le pull, donc ça fonctionne extrêmement bien ici aussi. J'adore cet ensemble et j'adore cette tenue, je pense que c'est une de mes favorites de cette vidéo. Et au niveau du sac, j'ai ressorti mon sac Céline, donc le Ava de chez Céline, qui complimentait très bien la tenue, je trouvais. Donc voilà pour ma tenue du mercredi. Pour jeudi, j'ai un look avec une jupe, encore une fois. Ici c'est une jupe short qui vient de chez Zara, pareil je crois que je l'ai depuis l'hiver dernier celle-ci, donc c'est un vieux modèle. C'est une pièce qui est assez facile à trouver je pense, c'est une jupe plissée grise à petits carreaux, mais il y a en fait un short en dessous, ce qui est super pratique. Je la porte avec un pull noir en laine, ici c'est un pull Uniqlo qui est un petit peu oversize et qui est col roulé. De nouveau, c'est le même combo que sur le look du mardi, donc avec le pull assez oversize qui tombe sur la jupe et qui fait dépasser juste le bas de la jupe. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Donc j'ai refait exactement la même chose ici. Une paire de collants, une paire de bottes. Les bottes ce sont les Jonac, donc les mêmes que sur le look du lundi. Je porte ici mon sac Chanel, donc c'est le Timeless de chez Chanel que je porte en bandoulière. Parce que j'aime bien le porter en bandoulière comme ça sur ce type de look, ça casse le look un petit peu trop préppy, chic, un petit peu trop féminin aussi, ça le rend plus décontracté, donc j'aime bien faire ça. Et j'ai ajouté également un manteau, donc ici c'est un manteau And Other Stories qui est gris, que j'ai depuis l'année dernière également celui-ci, donc malheureusement il ne sera plus disponible. Il réchauffe très bien la tenue et au niveau des coloris ça fonctionne puisqu'il est gris foncé, donc ça rappelle un petit peu la jupe et ça crée un ensemble qui est harmonieux. J'aime beaucoup ce look-ci, c'est aussi un de mes favoris. C'est très simple à reproduire je pense, avec une paire de bottes, une mini-jupe, un pull col roulé et un manteau. Je pense qu'il n'y a rien de plus simple et du coup celui-ci il est vraiment déclinable aussi à l'infini en fonction de ce que vous avez dans votre dressing. C'est une formule de look et une base de look qui est très facile à reproduire et à changer, donc je trouvais ça intéressant de vous la montrer. Vendredi c'est aussi une mini jupe encore une fois, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je porte beaucoup en ce moment. Donc c'est une mini jupe qui vient de chez Arket que j'avais acheté à la rentrée. C'est une jupe qui est plissée, qui est grise à carreaux. Je la porte ici avec un pull blanc, c'est le même que sur le look du mardi, donc mon pull col roulé en cachemire de chez Lily Silk qui est un petit peu ample, sauf que cette fois je l'ai rentré à l'intérieur de la jupe pour changer, pour donner un effet différent. Je porte ici des collants noirs et au niveau des chaussures j'ai sorti mes petites babies qui viennent de chez Aloise que j'adore, vraiment elles sont trop belles ces chaussures et elles sont rouges, elles complètent vraiment très bien cette tenue je trouve. Au niveau du manteau j'ai pas mal hésité parce qu'en fait au départ je voulais créer un look avec un blazer mais j'ai pas du tout de blazer de la même couleur que la jupe et j'ai un blazer qui est gris plus foncé et du coup je trouvais que ça n'allait pas. Mais si j'avais eu un blazer plus gris clair exactement comme la couleur de ma jupe, j'aurais ajouté un blazer à cette tenue, ça aurait été vraiment très joli, mais vu que je n'ai pas ça dans mon dressing je suis partie plutôt sur ce manteau qui est un manteau Cézanne qui est crème, donc ça rappelle la couleur du pull du coup et ça fonctionne et ça reste quand même harmonieux avec le reste de la tenue, mais ça la rend aussi un petit peu plus décontractée que ce que je voulais au départ. Au niveau du sac, j'ai choisi mon sac Coach pour la même raison, pour que ça reste harmonieux et donc on reste dans ces tons crème. Mais si j'avais eu un sac d'une couleur rouge ou d'une couleur bordeaux prune comme ça, c'est ce que j'aurais mis. D'ailleurs je remarque, je m'étais déjà fait la remarque qu'il faudrait vraiment que j'ajoute un sac de ce coloris là à mon dressing parce qu'il aurait également très bien fonctionné sur la tenue de mercredi avec le pantalon et les ballerines prunes. Si j'avais eu un sac de la même couleur ça aurait été parfait, mais malheureusement j'en ai pas, donc j'ai fait avec ce que j'ai, mais je trouve que la tenue finale rend très bien aussi. Donc voilà pour ma tenue du vendredi. Samedi j'ai osé quelque chose d'assez original pour moi en tout cas, c'est pas quelque chose que je fais très souvent mais j'avais envie d'essayer. Donc je porte de nouveau une mini jupe, c'est une mini jupe qui vient de chez Mango que j'avais acheté à la rentrée aussi au mois de septembre et que j'ai porté beaucoup sans collant avec des ballerines par exemple. Et ici du coup j'ai choisi de la porter avec des collants. Au niveau du pull, c'est un pull Lily Silk, c'est un pull torsadé en cachemire que j'adore, qui est très chic ce pull là, je l'aime beaucoup. Je l'ai rentré à l'intérieur de ma jupe et je voulais porter cette tenue avec des mocassins, mais je trouvais que les mocassins plus le collant ça faisait un petit peu trop classique et ça manquait de quelque chose, donc je suis venue ajouter une paire de chaussettes par-dessus mon collant et à l'intérieur de mes mocassins, donc ça rajoute un petit détail supplémentaire. Ça rappelle aussi la couleur du pull au niveau des chaussettes et je trouve que ça crée une harmonie de la tenue. J'aime beaucoup le résultat final, ça va peut-être pas plaire à tout le monde mais je trouve que c'est plutôt original. Et au niveau de la veste j'ai sorti mon trench beige classique de chez Mango. On a des températures assez douces en ce moment, en tout cas vers chez moi, donc du coup je peux me permettre de porter un trench par-dessus un pull comme ça suffit
suffit largement, mais on peut aussi changer complètement le trench par un manteau évidemment en fonction des températures. Et le trench avec cette tenue ça fonctionnait très bien, donc c'est pour ça que je suis restée là-dessus. Et au niveau du sac, c'est toujours mon sac Céline qui vient parfaitement finir cette tenue. Donc voilà pour ma tenue de samedi. Et alors dimanche je suis partie sur une tenue beaucoup plus décontractée. C'est vrai que toutes les autres tenues de la semaine sont plutôt habillées et ici je suis partie sur quelque chose de plus décontracté avec une paire de baskets. Donc ce sont mes Samba de chez Adidas dans leur coloris beige. Je porte un pantalon Uniqlo, donc c'est le même que sur la tenue du mercredi, sauf que c'est ici la version longue dans le nouveau coloris beige que j'adore. Je porte au niveau du top un top Uniqlo également, c'est un t-shirt e-tech donc dans sa version ultra chaud, donc il tient extrêmement chaud. Ce t-shirt là c'est un t-shirt à manches longues basique, mais en fait il est vraiment très épais et donc c'est parfait pour le porter comme ça. Je porte quand même un pull en cachemire sur les épaules que je peux rajouter également par dessus mon t-shirt si j'ai un petit peu froid, mais j'aimais bien l'effet de le mettre justement sur les épaules et de le nouer à l'avant, ça rapporte beaucoup à cette tenue. Je porte une ceinture Massimo Dutti ici, la marron, c'est la même que sur le look de mercredi. Au niveau du sac c'est toujours mon Céline qu'il est nouveau dans mon dressing, donc je le porte beaucoup en ce moment et puis il faut dire qu'il va avec tout. Donc voilà pour cette dernière tenue. Mais du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai partagé 7 idées de tenue, une semaine de look, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être inspiré également. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre tenue préférée de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram si vous voulez voir plus de looks. J'ai décidé que j'allais reprendre mon Instagram en main et poster davantage de looks par là-bas. Donc je vous laisse ici sur le côté ainsi que le lien en barre d'infos. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!